Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, me revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un haul Sephora. Comme certaines le savent déjà, je suis allée chez Sephora, donc j'en avais parlé sur Facebook en fait. J'avais rien de spécial à acheter, mais j'y étais allée dans l'idée de profiter des moins 20% qu'ils font en ce moment, et en me disant je vais y aller, je vais faire des économies. Je suis pas sûre que ce soit un bon concept, puisqu'au final on économise 50 € mais on dépense 200 €. Donc voilà, mais je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des produits surtout qui sont chers et que j'utilise tout le temps, qui sont mes soins basiques. Donc c'est des indispensables pour moi, que vous connaissez pour la plupart. Donc voilà, il n'y aura rien d'extraordinaire, mais c'est un investissement pour l'avenir. Voilà, faut voir les choses comme ça. Donc j'ai commencé par racheter mon sérum idéaliste de Estée Lauder que j'ai pris en grand format. Il fait donc 50 ml. Donc il coûte super cher, mais c'est le meilleur sérum que j'ai testé. Je viens de finir l'ancien, donc je viens de rattaquer celui-ci. Et franchement, voilà, j'adore ce sérum, il est génial. Et quitte à profiter des 20%, autant utiliser autant acheter le grand format. Les pompiers qui passent. Donc voilà, j'en suis super contente de ce sérum, c'est mon sérum favori. Vous pouvez trouver plein de revues là-dessus sur YouTube, mais bon, c'est un sérum qui lisse la peau, qui va rétrécir les pores apparentes et qui surtout va limiter au maximum tout ce qui est boutons et points noirs. Et franchement, à chaque fois que je mets ce sérum, je n'ai aucune imperfection, donc il est fantastique. Voilà. Toujours dans la même gamme, j'ai racheté la crème Day Wear d'Estée Lauder, qui est une crème de jour avec un indice de protection solaire, donc SPF 15. Toujours utiliser une crème avec un petit indice de protection, ça évite les mauvais rayons du soleil et donc les rides, etc., etc. Elle est antioxydante, c'est une crème extraordinaire. Ils viennent de changer le packaging, je trouve qu'il fait beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant. Mais bon, à la limite, le packaging, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc voilà. Et il y avait dans la petite boîte un petit échantillon donc, du sérum dont je viens de vous parler. Donc voilà, deux indispensables pour moi. Ensuite, je n'avais plus de contour pour les yeux, donc j'utilisais en ce moment des sérums que j'avais eu en échantillon. Mais j'ai racheté voilà, le Clinique All About Eyes en version riche, qu'on ne présente plus, qu'on ne voit pas descendre. Ça dure bien 6 mois ce petit contour des yeux. Il est très très bien. Depuis que j'utilise, j'ai beaucoup moins de poches et de cernes. Après, j'ai pas forcément avoir tendance à avoir des petites rides ou des petites ridules, pas encore du moins. Mais voilà, je le trouve très bien. Et pour celles qui ont tendance à en avoir, ben, il est très 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 nourrissant et très hydratant. Donc je pense que c'est vraiment un produit à avoir, même si c'est vrai qu'il est cher. Ils viennent d'augmenter le prix. Il était auparavant à 37 €. Ils viennent de le passer maintenant à 38,50, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais tester le fond de teint Nike, donc qui se présente dans une boîte comme ceci. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Urban Decay. Donc moi j'ai la teinte Shade 3,5. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé à part sur ma main parce que je ne souhaite pas l'ouvrir dans la mesure où il me reste encore de la crème teintée et voilà, je vais pas ouvrir 50 produits différents. Je l'ai juste testé sur ma main. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement il est très fluide. Pas très très couvrant, mais d'après ce que m'a dit la vendeuse de chez Sephora, il est modulable. Donc vous pouvez moduler l'intensité en mettant plus ou moins de produits. Donc à tester. Moi j'aime pas les fonds de teint très très couvrants parce que j'en ressens pas le besoin et j'ai l'impression que ma peau étouffe. Donc quelque chose qui floute un peu et qui unifie, ça me suffit largement. Donc voilà, il est sans parabènes. Et puis voilà, après il n'est pas testé sur les animaux puisque aucun produit d'Urban Decay n'est testé sur les animaux. Je pense pas dire de bêtises, mais c'est une commerciale de chez Urban Decay qui m'avait dit ça, donc voilà, je pense pas qu'elle m'ait dit de bêtises. Et voilà, il m'a l'air très très bien. Il coûte pas très cher, il coûte 34 €. Donc comparé à un fond de teint par exemple de Make Up For Ever, il est moins cher, il a la même contenance, il fait 30 ml. Voilà. Ensuite, ça, et je voulais me reprendre, et je crois que c'est tout après.
vous voyez que ça fait cher pour peu de produits en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai que 5 produits. Donc vous voyez que 200 € pour 5 produits, c'est juste hors de prix je trouve. Mais bon, évidemment, j'ai pris que du Estée Lauder, Clinique, Urban Decay et donc Yves Saint Laurent. Donc celui-ci, je vais pas l'ouvrir parce que pareil, j'en ai déjà un en cours. C'est le mascara qui est le mascara volume Effet Fossile d'Yves Saint Laurent, que ce coup-ci j'ai pris en noir radical. Je l'ai en version normale et franchement il est vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il sèche un petit peu rapidement par contre, mais il fait des cils de fou. Donc j'en suis juste ravie. Il est cher, il coûte un œil. Il se merde pas clairement, il coûte 28 € des brouettes, 28,50 € je crois. C'est excessivement cher pour un mascara. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est un très bon mascara, donc pourquoi pas. Après, comme d'habitude, j'ai eu plein de cadeaux puisqu'ils commencent à me connaître chez Sephora. Donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai eu. Donc la Sephorette, alors je vais virer tout ça parce que ça prend la place devant moi. La Sephorette m'a offert, je vais pouvoir vous en parler parce que je l'ai testé, le Pchit Magique de chez Garantia qui se vend normalement en parapharmacie. Enfin la marque Garantia en théorie se vend en parapharmacie. Je ne savais pas du tout qu'ils vendaient chez Sephora. Donc en fait c'est un pchit comme ceci qui fait une mousse dans la main. Donc moi je mets 3 pchits dans ma main. Et en fait vous l'étalez partout sur votre visage en évitant le contour des yeux. Et vous le laissez agir comme ça 30 secondes. Et en fait ce produit contient des enzymes qu'on appelle des enzymes gloutons. Et ça va vous faire comme un micro-peeling en fait, ou comme un gommage. C'est un gommage chimique en fait. C'est pas un vrai gommage parce que c'est pas aussi efficace qu'un gommage, puisque ça peut s'utiliser tous les jours, matin et soir. Ça vous bouffe en fait toutes les petites peaux mortes, etc. que vous avez sur la peau de visage. Je vous déconseille néanmoins de l'utiliser trop souvent, du moins matin et soir. Pour moi ça fait beaucoup, puisque ça a quand même tendance à assécher la peau. Mais ce produit est génial, donc je suis très contente qu'elle me l'ait fait tester. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai fini l'échantillon qu'elle m'a filé, il fait 15 ml, je pense que j'irai me l'acheter en grand parce que il est super bien. Elle m'a filé aussi un peu la même chose, c'est un peeling équilibre moussant. Celui-ci c'est de la marque Sampar. Alors celui-là je ne l'ai pas du tout essayé, j'étais plus curieuse d'ouvrir celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 2 à 3 fois par semaine, appliquer sur le visage humide en évitant le contour des yeux, laisser agir 2 minutes, puis émulsionner avec de l'eau rincée abondamment. Donc, je l'ai pas, voilà, je l'ouvre pour la première fois. Il sent, ça fait des bulles. Il sent un peu un produit pour la peau chimique. Moi, c'est une odeur que j'aime bien, donc qui ne me gêne pas. Voilà, c'est un peeling, donc je pense pas qu'il y ait de petits grains. Je vous le dirai à l'occasion, mais je vais le mettre sur ma peau de suite, ça va être plus simple. Voilà, il n'y a pas de petits grains, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on dirait une huile en fait. Et il sent les huiles essentielles en fait. Il sent super fort. Si vous aimez les huiles essentielles, ça passe. Si vous aimez pas, je vous le déconseille fortement. Il n'y a pas marqué la contenance évidemment parce que... Ah si, peut-être là. Comme je ne parle pas latin, je ne vais pas pouvoir vous dire. Bref, il sent super fort les huiles essentielles et apparemment c'est le même principe que celui-ci, que le Pchit Magique. Donc voilà, je vous dirai ça. Ensuite, j'ai eu un petit shampoing. Voilà, ça c'est fait. J'ai eu un petit shampoing restructurant pour cheveux très secs et abîmés. Donc c'est un shampoing de la marque Ojon. Apparemment c'est une marque qui ne vont pas tarder à rentrer chez Sephora et qui est très bien. Donc je ne l'ai pas encore testé. Vous savez que moi les petits formats voyage comme ça, je les garde pour quand je pars en déplacement professionnel. Donc voilà, plutôt que m'emporter les gros bidons. Mais voilà, je ne l'ai pas testé. Je vous dirai éventuellement ce que j'en pense si ça vous intéresse. J'arrive pas à sentir l'odeur, je sens le produit Sampar qui sent trop fort, j'arrive pas. Voilà. Ensuite, j'ai eu le parfum Alien, donc en échantillon, qui est un peu trop sucré pour moi, je trouve. J'aime pas trop ce style d'odeur, mais bon, pourquoi pas.
Ça on s'en fiche, c'est une offre dès l'achat d'une autre parfum Yves Saint Laurent, Sephora vous offre une miniature, moi je m'en fous. J'ai eu, alors apparemment c'est un peu le même principe que le Pchit Magique et que le truc de chez Sampar. C'est une lingette visage éclat naturel, dont je ne me suis pas encore servie mais je ne sais pas à quoi ça sert. Nettoyant, doux et démaquillant. Alors je ne l'utiliserai pas comme démaquillant personnellement parce que j'ai un peu peur pour mes yeux. Et quand je me démaquille, ouais, pour le visage peut-être. Donc c'est de la marque Yes2 et c'est au concombre. Yes2 Concombers. Donc j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, que je n'ai pas encore testé. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. J'ai eu ensuite un petit échantillon de parfum Anjou Démon. Voilà, de chez Givenchy. Donc il ressemble à ça. Le packaging est super sympa, je trouve. Voilà, donc vous voyez que quand ils nous filent des échantillons comme ça, en tant que produit dans une box, on peut l'avoir gratos chez Sephora, donc c'est un peu, voilà. Et pour terminer, alors ça je suis juste super fan, j'ai eu un mini rouge à lèvres rouge, un mini rouge à lèvres Dior, donc rouge Dior, qui est un nude. Le packaging est juste trop joli, c'est juste magnifique, c'est super mignon. J'ai été trop contente quand elle m'a offert ça, je sautais presque comme une puce. Donc ça ressemble à ça. Soit dit en passant, les rouges à lèvres Dior, c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester. Ils sont hydratants, ils tiennent bien, ils sont géniaux. Voilà, et donc il est comme ça. Je vais vous faire un swatch sur l'autre main parce que sur celle-ci, j'ai mis le truc Sampar. Et c'est un nude comme ceci. Donc pour celles qui voudraient la référence, c'est le numéro 169. Bon, ça ne va pas faire la mise au point. 169. Voilà les filles, écoutez, j'espère que ce petit haul Sephora vous aura plu. Alors c'est sûr que ça fait cher. D'un autre côté, si j'avais pas profité des 20%, c'est sûr que j'aurais pas tout acheté d'un coup. C'est certain que par exemple la crème hydratante, j'en ai pas besoin tout de suite puisque j'ai un pot que j'avais utilisé, que j'avais eu dans une box que j'utilise actuellement. Le fond de teint, j'en aurais pas eu besoin tout de suite, donc je l'aurais pas acheté. Donc j'aurais certainement acheté ça et c'est tout. Le mascara, je l'aurais pas acheté non plus. Maintenant c'est sûr que ce sont des produits qui vont me servir, que je vais pas ouvrir tout de suite parce qu'ils n'ont pas l'utilité d'être ouverts tout de suite, donc ça me fait du stock. Maintenant j'ai pas 10 stocks d'avance, hein, j'en ai qu'un. Et puis voilà, je trouve que voilà, c'est intéressant de profiter des 20%. Donc en fait j'ai utilisé 49 € quand même. Donc voilà, et puis je pense que là j'ai pas besoin d'aller chez Sephora sauf folie pas forcément très utile que genre pour acheter du maquillage, puisqu'a priori j'ai de quoi me maquiller pour les 3 prochaines générations. Donc voilà, écoutez les filles, j'espère que ce haul vous aura plu. Si vous aussi vous avez profité des 20% de chez Sephora, je serais curieuse de savoir ce que vous avez acheté et vos produits indispensables. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.